C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit. On a demandé poliment à Guillaume s'il pouvait le rincer un petit peu avant de rentrer dans le trailer. On va l'écouter. Superbe. François, il espérait devoir pleurer. La larme à l'œil, là. C'est pour ça que j'ai donné le bonbon. Ouais, tu disais que tes mouleurs, ils étaient très rares et très difficiles à trouver. Mais si c'était en Brésil, c'est sûr qu'ils pleurent. Ah là, j'aurais une larme à l'œil, c'est sûr. ça aurait été plate. Ils ont tendance à décolorer, à tacher beaucoup les moulures. Et les contours de miroir noir aussi, là, c'est super, super dur à garder clean. Juste les pelleurs, ça fait du bien. Là. C'était pas parfait. Là. Commence la saison en grand. Je suis vraiment content. On est aujourd'hui samedi le 6 mai. C'est jour de livraison. On est avec notre bon ami Guillaume et sa Lexus IS300. Dans le fond, ce qu'on y a fait, c'est une bonne cure de rajeunissement cette année. Guillaume, c'est un maniaque, il en prend déjà très très bien soin. Mais on voulait aller chercher un petit kick de plus, là, dans le fond, là, sur la peinture, qu'elle soit facile d'entretien, qu'elle soit son meilleur aussi sur la piste et dans le garage. Je laisse François, dans le fond, mentionner qu'est-ce qu'on a fait comme travaux sur cette voiture-là. On a quand même passé quelques journées, quelques jours là-dessus. En fait, c'est simple. Lui, on avait un peu un carte blanche. Fait que je faisais ce que je voulais en tant que tel. Fait que ça reste à la base une voiture qui est très bien entretenue au fil du temps. Pour ceux qui connaissent Guillaume, c'est un peu le crackpot des crackpots, là. En très bon positif, ça, je le dis. Fait que, grosso modo, l'idée, c'est que je le sais qu'il va la laver, je le sais qu'il l'entretient super bien, puis qu'elle va être repolie probablement plusieurs autres fois. Fait que je voulais respecter vraiment l'idéologie de préserver la peinture, comment qu'elle était. C'est quand même une 2004. Il y a eu des travaux de carrosserie qui ont été faits dans le passé plusieurs fois. Il y a de la peinture d'origine, fait que j'ai joué un peu avec le complet. Ça a été majoritairement une correction en une seule étape. L'idée, c'était de le moins possible être abrasif. Par contre, il y a certaines graphiques, j'étais allé en 2 étapes, mais vraiment, j'ai travaillé longtemps pour enlever le moins possible puis avoir un résultat très, très hot. Qu'est-ce que je t'avais dit qu'on ferait? Un Devil's Blood? Ouais, j'ai menti. OK. T'as menti? Ouais. OK. On t'a mis un Doc d'eau. OK. Qui est le flagship de Fireball. Quelqu'un qui veut une voiture qui lustre comme incroyablement, c'est celle-là. Le meilleur du meilleur, sans compromis, le best du best, c'est le Doc d'eau. On a mis aussi une protection Fireball talon sur la face externe de ces belles roues. On a mis aussi une autre protection talon dans le compartiment moteur, sur les composantes en carbone. Ça donne un très beau lustre. C'est une protection qui résiste beaucoup à la chaleur. C'est un œuvre d'art, on va se le dire. Là. On est loin du stock, du véhicule stock. Ouais, c'est exact. malade. Il y a énormément d'années de travail là-dessus, puis regarde, là, ça va être préservé. Je suis content. C'est quand même. On vient souvent à taponner dans l'engine bay, puis c'est quand même de quoi qui est dur à entretenir sans faire de dégâts. Là. Fait que là, ça va vraiment leur rajouter une touche pour la facilité d'entretien, puis je le garde tout le temps super propre. Fait que, là, ça punch. Là. Ça punch en haut. Guillaume va nous expliquer un peu plus, un peu l'historique de la voiture. On s'en va dans le fond un peu plus tard là, aujourd'hui là, chez KMP directement. Fait que Guillaume, son équipe là-bas chez KMP avec Carl là-bas vont nous expliquer un peu là, justement là, qu'est-ce qui a été fait dans les dernières années, mais surtout les nouveautés de cette année. Comme je mentionnais tantôt, c'est un véhicule que vous avez peut-être déjà vu à la télé. C'est un véhicule qui a passé au génie de la vitesse là, avec Benounou. Sinon, il y avait d'autres choses que tu voulais mentionner là-dessus? Je pense qu'on avait fait un bon sablage. En fait, côté service, on a oublié, on a sablé les phares. On a enlevé plusieurs impacts qui ont été faits à 300 km/h. On a appliqué une protection par pierre. On a fait aussi à l'arrière.
On a fait une protection de pare-pierre sur ces lumières de quarter et de valise qui vont vraiment préserver l'aspect de la lumière, puis qui ont des propriétés auto-guérissantes aussi. Tu as mentionné 300 km/h, c'est du reculon, hein? C'est ça, fait que c'est important de protéger. Ouais, je me rends pas à 300 de reculons, non. Fait qu'on est prêt? On est prêt à y aller? Yes. Super. Et la province. On a demandé poliment à Guillaume s'il pouvait le rincer un petit peu avant de rentrer dans le trailer. On va l'écouter. Va troubler la paix publique. Stop. On est en route pour aller voir l'atelier KMB, Speed Shop, ceux qui ont monté la Lexus IS 300 de notre ami Guillaume. Dans 3 km, prendre la sortie 98 pour autoroute 30 en direction de Vaudreuil-Dorion. C'est ce que je disais. On est en route. Fait que, on va aller voir ça. On a bien hâte de voir la shop. Moi, c'est la première fois que je vois là. Le car, je pense, il me semble que je l'ai déjà vu une fois, je pense, quand on avait été au Riverside l'année passée, un événement automobile à Sorel. Mais la shop, je la connais pas. C'est assez fou ce qu'ils font. Je pense qu'ils machinent plein de choses. Ils font énormément de performances. Et puis c'est ce qui fait la beauté du build de Guillaume aussi. Parce que c'est vraiment eux qui ont tout fabriqué, qui ont tout fait, qui ont vraiment fait ça. Fait que, on va aller voir ça. J'ai bien hâte de voir la shop puis voir la gang là-bas. Donc, on est arrivé chez KMP Speed Shop avec, on a fait rentrer la IS 300 là, de notre ami Guillaume. Pourquoi un IS 300 à la base? Ouais. D'où c'est parti ce projet-là. Je l'ai acheté complètement d'origine. 40 000 km, c'était vraiment bon de stock. Puis je la roulais tous les jours. C'était une belle voiture à rouler tous les jours. Une voiture de curie. Puis, ouais, quasiment. Pour vrai, c'était vraiment intéressant à rouler. C'était cool, beau petit char. Puis à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Là, j'ai dit... je veux mettre un moteur dedans, puis là, on a mis un GTE, puis là, ben finalement, c'est en tout cas. À chaque fois que je brise de quoi, ben là, j'upgrade, fait que tu sais, c'est une roue sans fin. Ouais. Les technologies changent beaucoup aussi dans les chars modifiés, fait que j'aime beaucoup suivre la technologie, fait que souvent, je vais vendre mon stock qui est plus vieux, même si ça a 2-3 ans, mettons, puis je peux upgrader un peu. On regarde tout le temps l'aspect esthétique très, très, très sharp, là. Fait que les agencements de couleurs ont changé un peu, il y a quelques pièces aussi qui ont changé sur l'auto. Fait que je vais vous montrer ça, je suis excité de vous le montrer à l'instant. Fait que dans le fond, ce qu'on a changé l'année dernière course de l'année, le turbo a sauté malheureusement. Je m'y attendais un peu, ça faisait longtemps que je le roulais bien au fond. Là. Fait que on a décidé d'aller plus gros un peu cette année, surtout en 16 physique. Fait que à cette heure, on a une inlet 5 pouces. Entrée en carbone sur mesure, puis ben, c'est ça, le turbo est un peu plus gros, surtout le côté exhaust qui est plus gros. Niveau chiffres, je voulais essayer de garder un peu la même réponse qu'avant, parce qu'on sentait que des turbos comme ça, c'est un peu lagueux, on va dire. Comme c'est une voiture de rue, j'ai pas été tant plus gros que ça en turbo. Par contre, ça devrait tirer un peu plus en haut. Fait que je m'attends à un 40-50 HP de plus sur le dyno, mais le powerband va être différent en haut, plus efficace, donc plus rapide. On s'entend que c'est un véhicule qui est fait aussi pour le demi-mille. C'est pas nécessairement fait pour des petites distances, quart de mille. C'est pas nécessairement le setup qui va être idéal pour ça. Mais Guillaume vise justement du race de half puis justement des demi-milles pour être capable de faire des grosses runs puis d'être capable d'y aller évidemment pied au fond dans tout ça. Je pense que tu avais changé aussi ton échappement aussi cette année qui est une très belle pièce. Dans le fond, on a fait un échappement 4 pouces dans l'avant en arrière, complètement titane. Et on a mis beaucoup de temps là-dessus, moi puis le soudeur Alex de la shop ici. C'est vraiment une pièce, une œuvre d'art qu'on a fait, puis on a mis bien des heures là-dedans.
extrêmement content du résultat. Ça donne vraiment un pop à l'Engine Bay, puis c'est beaucoup plus léger aussi. Le son de l'auto a changé un peu aussi, c'est vraiment intéressant. L'exhaust est 5 fois plus mince qu'un exhaust en stainless. De là, la légèreté du turbo-back. Fait que, par contre, c'est ultra solide comme matériel. Puis on va chercher des notes différentes, mettons, dans le pitch de l'exhaust. Puis avec les JZ camés de même, ben c'est bien intéressant. Là. Fait que je suis bien content, très fier du résultat. Alex a mis des heures là-dedans, là, puis je peux pas demander mieux. C'est sorti encore mieux que dans mon imagination. Fait que je suis bien content de ça. Puis on a fait aussi le collecteur, on le voit pas beaucoup. Il est complètement refait avec collecteur Bellette dans le fond. La dernière nouveauté aussi que j'ai ajoutée cette année, les piping intercooler. Grâce à Vibrant, là, j'ai eu accès au nouveau clamp pinless qu'ils appellent. Fait qu'il n'y a plus de pin pour les Vengeance Clamp. Ça peut tenir jusqu'à 800 PSI. Fait que c'est ultra solide, puis ça donne un bon flex au piping en tant que tel. Là. Fait que on n'est pas. Le moteur peut bouger, puis ça pètera pas tout. Là. Fait que vraiment intéressant comme produit, puis ça donne un beau look, vraiment beau look. Parce que Vibrant a embarqué pas mal dans le projet avec toi cette année. C'est une autre des belles nouveautés. On va faire un petit coupage un peu. Exactement, Vibrant, partenaire cette année. Je connaissais un rep chez Vibrant qui m'a comme introduit un peu à l'équipe, puis j'avais bien des idées pour mon auto. Fait que on a décidé d'y aller de l'avant, puis bon, on a fait un petit partenariat là, ensemble, puis on a tout monté ça nous-mêmes. Ben du custom, ben de la fabrication. Puis une fois tout peint, ben, ça a l'air pas d'origine, mais ça a l'air show and shine vraiment, là, c'est vraiment superbe. Là. Y a-t-il une shop disons, de performance qui fait votre tuning à l'extérieur ou tout est fait? En fait, c'est ça qui est merveilleux avec KMP Speed Shop ici, c'est que on fait tout de A à Z. Là. Fait que ça passe de la fabrication, comme on voit, tout le filage custom, installation d'ECU, tuning sur dyno, name it. Tout est fait ici. Là. Fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire, à part pour la peinture, là, on va dire. Il n'y a pas d'intermédiaire à la shop ici. Fait que vraiment, si vous avez une idée en tête, si ça se commande, si ça se fabrique, tout est possible. C'est un véhicule qui roule sur le gaz de rue. Enfin, fait que c'est pas du race fuel qui est utilisé. Normalement, ça fait des chiffres. Je pense qu'on s'attend à quelque chose de beaucoup moins performant du fait que ça roule sur le gaz de rue, que tu es capable d'aller tanker n'importe où aussi avec ça. Mais ça fait aussi la beauté de la chose. Ça fait que c'est pratique. Puis moi, je voulais vraiment garder l'aspect de rue sur cette auto-là. C'est sûr que les performances sont importantes, mais on était capable d'aller chercher des HP de fou là, avec du 94. Fait que c'est sûr que ça roule pas au 91 conventionnel, mais c'est du 94 plus du méthanol. Fait que si on check ici, on a un petit injecteur de mettre là. On passe pas mal de liquide là-dedans. Ça vient aider au mélange. Puis vraiment aller chercher ces powers-là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se rendent là avec du gaz de rue. Les gens souvent vont se tourner vers l'éthanol rendu dans les 700-800 forces. Là. Vu que je roule l'auto énormément dans la rue, je fais bien des kilomètres avec, beaucoup d'autoroutes, ben je veux que ce soit simple puis que ça me coûte pas un méchant bras en gaz. Là. En optimisant bien les trucs sur l'auto, on est capable d'aller chercher le 1000 forces et plus au gaz de rue. À mon savoir, là, c'est vraiment le seul 2JZ au monde qui a dépassé les 1000 forces aux roues. En tout cas, c'était le premier, ça c'est sûr. Au gaz de pompe. Là. Fait que, on est bien fiers de ça aussi. Puis ben, ça fait vraiment un street build, là, tant qu'à moi. Là. Fait que c'est ça. On est avec Carl Métivier, qui est le propriétaire de chez KMP. Puis, dans le fond, on va laisser Carl nous expliquer un peu sur quoi ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font comme genre de build. Je comprenais que Carl, ça fait quand même quelques années. Je pense que tu es en plein, mais ça a commencé quand, comment? Ça a commencé, ça fait peut-être une quinzaine d'années, je te dirais. Okay. On a commencé ça dans le sous-sol chez mes parents. Ça a parti, je te dirais, de vouloir comprendre les choses. J'aimais les autos, je voulais modifier le mien, fait que... Quoi de mieux que de modifier moi-même, dans le fond. J'ai fait ça plutôt pour moi pendant 5 ans, peut-être. Après ça, j'ai commencé à avoir des contrats, un autre 3-4 ans, peut-être. Après ça, là, je suis comme tombé à temps plein, j'ai lâché ma job, j'ai dit, garde, on l'essaye, on prend une chance. Puis là, c'est ça, on est ici, on vient d'agrandir cette année. On fait tout, dans le fond, tout ce qui est de performance. On fait aucun entretien, aucune mécanique générale, aucun rien de ça. Peu importe c'est quoi ton idée niveau performance, que ce soit la programmation du filage, que ce soit... fabrication, beaucoup de fabrication. C'est sur mesure même, comme en numérique. On fait évidemment la mécanique, parce que faire la mécanique, ça va avec
Avec ça, exactement. On n'a pas le choix de toute façon. Là. Mais on fait pas de remplacement. T'sais, on fait pas de job de break, on fait pas de pneus. J'ai pas de machine à pneus. On fait plus qu'est-ce qui est du custom, tout ce qui a rapport à porter du HP, dans le fond. Alors, oui, on a vu de Gisèle à Trémiguillon, mais tu touches quand même à peu près n'importe quoi. Je pense qu'il y avait des Corvettes que j'ai vu passer. Il y a beaucoup de Honda également. Oui, on fait du LS. En fait, c'est populaire, fait qu'on en fait. Tout le monde a ça. Fait qu'on fait ça, on fait beaucoup de moteurs Honda. On a fait un peu d'Euro. C'est plus... je te dirais, c'est plus... tant que ça touche à du... on fait peut-être plus pas de la vieille mécanique. C'est des choses à jour, mais on garde pas souvent l'électronique récente, des trucs comme ça, les autos de rue. On fait des autos de rue pareil, mais pas beaucoup d'autos de course. Monter un peu de manière différente, de genre... On fait pas de... J'ai un gars, je veux un stage 2. Ça, on fait pas ça. Le mapping, tout ce que ça inclut, tout est fait pas mal in-house. Ouais, exact. C'est tout moi qui fais le tuning. J'aime pas vraiment le faire par quelqu'un d'autre, ce qui est un peu le cas avec les tunes stage 1, stage 2, etc. Dans le fond, on a un dyno ici, fait que tous les chars qu'on fait, c'est tuné par moi, puis de même, c'est moi qui ai fait la job. J'ai rien à ajouter. Ça fait le tour un peu. J'espère que vous avez apprécié l'épisode puis un peu là, le monde qu'on vous a présenté chez KMP. Écoute, Guillaume, un gros merci de nous avoir laissé travailler sur ta bébelle. On sait que c'est quelque chose de bien précieux pour toi puis on comprend ça. C'est très inhabituel pour moi d'habitude de laisser mon auto entre les mains de quelqu'un d'autre. Écoutez, vous avez surpassé mes attentes. Frank a fait un travail de fou sur mon char, puis je pouvais pas demander mieux. J'aurais jamais mieux préparé mon char pour la saison que vous l'avez fait. Fait que je suis vraiment sans mots. Good job les boys, puis vous avez surpassé mes attentes vraiment. Merci de ta confiance. Parce que tu es quand même quelqu'un de très exigeant dans tout ce que tu fais. Puis là, c'est A1, c'est 11 sur 10 pour je suis très 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 satisfait. Fait que merci à mes chums de Passion Detailing, puis à la prochaine. On a bien hâte de voir ça briller sur le demi-mille. Oui. Yes. Merci Morgan. Merci. Yes. On expédie du PPF en Abitibi. On a bien hâte. Il annonce super beau demain. Elle vibre beaucoup plus. Quand vous avez terminé avec votre protection céramique, votre vieille microfibre que vous vous êtes servi pour essuyer,